comment allez-vous aujourd'hui pour mon 22e jour de live consécutif sur mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Donc aujourd'hui c'est le 22e jour. Je vais avoir une invitée, Laura. Donc Laura, si tu m'entends, je te laisse venir connecter au live. En attendant, hop, voilà, je vais dire coucou. Donc coucou Marie. Voilà, ils sont Instagram est en train d'informer du live, donc c'est top. Coucou Pierre-Antoine. Voilà, donc j'attends juste, voilà, j'attends Laura qui est en train de se connecter. Laura de Le luxe d'être soi. Donc aujourd'hui, on va échanger avec elle, parler sur son parcours, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Elle va tout nous expliquer durant environ 20 minutes. Donc voilà, j'accepte sa demande. Coucou Marion. Marion, j'ai vu beaucoup de ton live tout à l'heure, il était top. Voilà, je fais une petite aparté. Bonjour Hélène. Coucou Laura, comment vas-tu? Très bien et toi? Mais ça va très très bien. Bienvenue, bienvenue et Merci. merci d'être en live avec moi aujourd'hui et de venir partager justement ton parcours, qui tu es. J'aime bien rappeler au début de mes lives, on ne se connaît pas. Oui. C'est la première fois qu'on échange et donc je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas vraiment ce que tu fais. J'ai été regarder un petit peu ton compte, mais Yes. on a très peu échangé et c'est ça, la magie de ce live, c'est vraiment la découverte sur le moment et c'est ce que j'adore de ces lives. Donc voilà, donc Laura, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. On a environ 20 minutes de partage et voilà, donc je te laisse la parole. Bah déjà, je te remercie de m'accueillir de cette façon. Effectivement, c'est vrai que c'est pas commun, Non. mais c'est chouette, je trouve, de faire connaissance comme ça aussi. Et c'est chouette d'avoir créé cette opportunité, en tout cas pour toutes ces femmes que tu vas accueillir du coup pendant un an, je crois. C'est génial. Alors, qui je suis? Alors déjà, j'aime pas trop me définir de base. Tu peux commencer par je m'appelle. Ouais, ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Laura. Effectivement, mon entreprise s'appelle Le luxe d'être soi. C'est une entreprise que j'ai créée, que j'ai reconnue, on va dire, il y a pas longtemps. D'accord. J'ai un parcours qui a beaucoup changé. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, ça a beaucoup évolué. J'étais ostéopathe en fait à la base Ok. de formation, donc j'ai pratiqué l'ostéopathie de 2008 à 2020. Et puis j'ai jamais cessé. Je suis multipassionnée en fait de base. Hein, puis je vais faire le lien un peu avec le Human Design du coup après, qui est un des outils que j'utilise beaucoup dans mon approche. Mais voilà, je suis manifesting generator en Human Design, donc je suis vraiment multipassionnée. Du coup, je m'intéresse à beaucoup de choses, à différentes choses qui n'ont pas forcément de lien d'ailleurs. Ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas toujours facile à suivre pour l'entourage ou voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui me fait vibrer et ce que je respecte. Et c'est vrai que dans ce parcours-là, le Human Design, ça a été vraiment un gros soulagement en fait de savoir que bah, c'était normal en fait d'être comme ça finalement. Voilà. Donc j'ai pratiqué l'ostéopathie pendant une douzaine d'années à peu près, et puis je suis très insatiable, donc j'adore apprendre. Donc j'ai jamais cessé de me former en fait. J'ai vraiment continué à me former en permanence et je me suis intéressée vraiment à différents outils de connaissance de soi parce que voilà, une de mes passions, c'est vraiment l'être humain, j'ai envie de dire, l'être et le corps, du coup, et vraiment le lien qui est entre les deux, la connexion qui est entre les deux. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'approche du human design et voilà, qui fait vraiment sens en fait pour moi. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une évolution qui, de mon point de vue, est logique. Ouais. Ouais. Et donc voilà, je me suis lancée dans la formation avec, je sais pas si tu connais, des outils d'Access Consciousness. Oui, Voilà. j'ai fait les bars. Ouais, ok. Bah voilà, moi j'ai rencontré les bars, ça a beaucoup changé aussi de choses pour moi. Ça m'a permis
de traverser des périodes difficiles, notamment par exemple la séparation avec le père de ma fille. Voilà, ma fille était toute petite, c'était pas du tout les projets, et puis je sentais qu'il fallait que je parte en fait. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai reçu les barres et que ça a créé beaucoup de fluidité pour moi dans cette étape un peu clé. Et du coup, je me suis mise naturellement en fait à transmettre l'outil parce que quand j'ai vu ce que ça créait pour moi, je me suis dit, bah, en fait, faut que tout le monde connaisse. C'est ça. C'est pas Et encore ça, très connu en plus en France où enfin, moi je suis en Suisse, ça commence, mais c'est vrai que c'est un ouais. outil qui est peu connu encore, je trouve. Bah, à la fois, ça existe dans beaucoup de pays et à la fois, c'est Mm. vrai. Bon, moi, j'évolue dans un milieu et toi aussi probablement qui est pas forcément représentatif, j'ai envie de dire, de la population globale. Mais c'est vrai que j'essaye, je sais qu'on est nombreux à faire ça, de le faire connaître un maximum à d'autres personnes. Mais oui, c'est encore assez peu connu comme pas mal d'outils, hein, finalement. Il y a encore du boulot à faire d'information. Ouais, beaucoup. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement, ouais, complètement. Et bah, du coup, voilà, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans la formation. Et puis, tu vois, après, naturellement, j'en suis venue à donner des formations de massage. Voilà, ce qui m'a beaucoup challengée aussi parce que quand tu fais des études d'ostéopathie, ce qu'on t'inculque un petit peu, c'est que le massage, c'est en dessous de l'ostéopathie, tu vois. Ouais, Et, j'imagine. et voilà, en gros, tu deviens un peu comme si tu étais kiné. Et tu sais, des fois, il y a quand même une espèce de jeu d'ego L'idée. entre les kinés, les ostéos, etc. Et bah voilà, j'ai dépassé tout ça. Je sais que j'ai subi beaucoup de jugements de mes collègues ostéo, mais j'ai toujours été un peu différente partout où je vais, donc c'est OK. Et du coup, voilà, pendant 3 ans, j'ai donné des formations de massage, toujours des massages, tu vois, qui incluent vraiment l'être et le corps, des massages qui vont permettre vraiment d'aller vers plus de conscience, parce que c'est vraiment ça qui m'anime profondément, en fait, de permettre aux personnes bah voilà, d'avoir des clés, de cheminer, de les rendre autonomes aussi dans leur évolution. Et voilà, en plus, on traverse une période qui n'est pas forcément évidente pour beaucoup de personnes, mais qui est très propice aussi aux éveils de conscience, voilà, enfin, au changement. Complètement. Donc bah, tu vois, j'ai arrêté l'ostéopathie en août 2020 parce que déjà, je continuais pour des raisons, on va pas se voiler la face, c'était vraiment ma sécurité financière, tu vois. Mm. Et puis ma sécurité financière, au bout d'un moment, c'est devenu un peu mon boulet, tu vois. Donc du coup, j'ai aperçu le burn-out et j'ai dit non, ok, on va pas là. Quand je rentre de vacances, j'arrête l'ostéopathie. Et je me suis lancée donc en septembre 2020 exclusivement dans la formation. Et puis là, à nouveau, en début d'année, en fait, je me suis dit bon, j'ai vraiment envie de me lancer dans le coaching. C'est quelque chose que je faisais déjà en fait dans mes accompagnements, que ce soit sous forme d'ostéopathie, que ce soit dans mes formations de massage. Mais j'avais vraiment envie qu'il y ait un lieu dédié à ça, voilà, j'ai longtemps résisté en fait à cette étiquette, tu vois, du mot coaching, du mot coach. Ça m'a beaucoup, je sais pas comment c'était pour toi, mais moi je sais que j'ai beaucoup résisté à ça. Juste, Non, moi, ça m'a jamais trop dérangé, mais parce que j'ai longtemps été dans le milieu sportif, donc ouais, je l'ai toujours associé au sport, donc bien moi, ça sûr, me ouais. parle pas. C'est un autre sens du coup, ouais, tout à fait. Ouais, Bah, c'est le sens de base premier. aussi, j'ai envie de dire quoi, ouais, voilà. Et puis bah voilà, moi du coup, au mois de février, j'ai choisi de me positionner comme ça. Je le fais assez timidement. Et puis c'est là où en fait sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer Human Design. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça c'est juste un mot. Je savais pas du tout de quoi il retournait. Je suis allée regarder sur Amazon, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé ma charte. Je me suis dit, ok, je comprends rien du tout. Les bouquins, j'ai commencé à lire. J'avais acheté le plus compliqué en français en fait. Et franchement, je me disais non, mais je suis pas intellectuelle en fait, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je ne comprends rien. Ça me renvoyait à des cours de physique, physique quantique. Je dis, ok, j'ai envie de quelque chose de simplifié en fait. Donc, si je vais me former, je pense déjà pour déchiffrer ma charte. Et puis bah, tu sais, les synchronicités, voilà, les manifestants générateurs, les générateurs, on est aussi les rois des synchronicités. Donc tu demandes quelque chose et ça apparaît comme par magie dans ton univers. Donc du coup, voilà, toujours sur les réseaux, j'ai vu passer une formation Human Design qui commençait 3 mois plus tard, mais j'ai saisi l'opportunité. Et voilà, pour patienter pendant ces 3 mois, parce que je suis pas vraiment du genre patiente non plus, bah, j'ai acheté d'autres petites formations en attendant pour me nourrir. Et j'ai vécu Human Design, j'ai mangé Human Design, j'ai dormi Human Design. Et c'est toujours le cas en fait. Et j'aime bien dire que tu sais, c'est vraiment en fait pour moi la science de la différenciation. Je crois que tu as d'autres personnes qui sont venues en parler Ouais, un sur tes petit peu. lives. Mais c'est encore timide, tu vois. D'accord. Les gens les personnes que j'ai interviewées, elles sont pas rentrées trop dans les Dans le détails. Alors détail. que moi, ça m'intéresse, je connais pas du tout encore l'outil. Ça me fait D'accord. rire parce que j'ai acheté hier un livre. Ouais. Donc je l'ai commandé sur Amazon, donc ça me fait trop rire parce que je pense que j'ai dû commander celui dont tu me parles. Tu as Euh, commandé lequel?
Je sais plus comment il s'appelle le titre. La couverture est rouge. Et Enfin, il y a du noir. rouge. Ouais, Ouais. il y a du rouge et du Donc, c'est noir. le plus difficile. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, c'est Mais voilà. écoute, Bon. peut-être que pour toi, t'auras une lecture différente, hein. Écoute, je reviendrai vers toi du coup. Est-ce que Mais tu c'est vrai connais... que ça Pardon, vas-y. m'intrigue. Le Ouais. peu que je sais de moi, je suis aussi générateur D'accord. manifesteur, mais j'ai Ouais. aucune idée de ce que ça veut dire. Et justement, j'ai acheté ce livre en me disant, bon, bah, en attendant, parce que je sais que je finirai par faire une formation là-dedans, puis ça Ouais. m'intéresse trop, je me suis dit, bah, comme toi, en fait, je vais d'abord regarder un Bien petit sûr. peu ce que ça donne dans les Mm. livres. Donc, bon, tu viens de me spoiler un peu le livre. Je n'ai rien dit. Tu te feras ta propre opinion après, puis tu me diras. Mais il y en a un qui est plus simple dont je pourrais te donner les références aussi, Ah, si avec tu veux. plaisir, avec plaisir. Et les deux sont d'ailleurs, bon, après, il faut savoir, c'est anglo-saxon à la base, donc quand on parle anglais, c'est quand même cool d'aller chercher la source en Mm, anglais, parce mm. que tu as aussi la traduction, et des fois, il y a des mots qui sont utilisés, qui sont pas super funky et qui peuvent paraître aussi un peu pessimistes, tu vois, et c'est pas le but, en fait. Vraiment, le but du human design, c'est vraiment, comme je disais, donc c'est la science de la différenciation, et ça permet vraiment de se reconnaître tel qu'on est, de s'accepter aussi tel qu'on est, ce Mm. qui est pas toujours simple. Et puis, c'est aussi surtout que on a souvent appris à fonctionner d'une certaine façon. En gros, pour faire bref, tu vois, il y a à peu près 70% de la population qui est générateur et manifesting générateur. Et donc, donc voilà, il y a 5 types énergétiques en human design. Donc ces deux-là, ça représente déjà 70% de la population. Ça veut dire que la plupart du temps, coucou Pauline, ça veut dire que la plupart du temps, en fait, on a été élevé souvent par des personnes comme ça. Et si toi, c'est pas ton type, eh bien, tu vas te retrouver avec des conditionnements, en fait, de ces personnes-là. Donc, tu vas, par exemple, voilà, pour donner des bases, c'est des types qui ont une énergie très puissante, qui ont une énergie qui est constante, qui est fiable, qui est disponible, s'ils l'utilisent à bon escient, c'est-à-dire pour des choses qui leur plaisent. Voilà, parce que s'ils l'utilisent à mauvais escient, c'est des personnes qui vont être très propices aussi au burn-out. Ah, je t'entends plus. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi? J'ai un petit souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que c'est moi qui coupe? Alors, je pense que j'ai un souci de connexion. Non, alors, est-ce que vous m'entendez? Coucou Noémie, est-ce que tu m'entends? Ou est-ce que c'est Laura qui a un problème de connexion? Ah, je pense que c'est Laura. Ok, c'était pas moi. Alors, Laura va revenir. Elle a fait... Ouais, ah, donc c'est Laura qui avait un souci de connexion. Voilà, elle est là. Coucou! Voilà. Non, Non, je savais désolée, c'est pas que si j'ai reçu c'était un moi ou appel. pas. Ouais, ok. Je savais plus si Un c'était appel. moi ou pas, parce que des fois, j'ai ma connexion qui bug un petit Ouais. peu. J'ai voulu couper l'appel et j'ai dû faire une mauvaise manip, je suis désolée. Non, mais c'est ok. T'inquiète pas. Du coup, je disais, oui, donc c'est des personnes, donc tu vas probablement te reconnaître là-dedans, qui ont beaucoup d'énergie, voilà, s'ils l'utilisent à bon escient, et par contre, s'ils mettent cette énergie-là dans quelque chose qui ne leur plaît pas, que leur sacral, parce qu'ils sont souvent autorité sacrale, n'a pas validé, bah voilà, en fait, le feu intérieur, effectivement, s'éteint petit à petit, et c'est ce qui va conduire au burn-out, en fait, très facilement. Cet Et outil m'aurait été d'une grande utilité il y a 3 ans en arrière. bah ouais. Mais il te sera quand même utile aujourd'hui. Mm. Après, voilà, moi aussi, des fois, je dis, oh, mais j'aurais aimé connaître ça Ouais. bien plus tôt. Et en même temps, ça fait partie aussi de notre chemin. Et puis, tout est Mm. juste et on rencontre ça quand on doit le rencontrer Ouais. aussi. Exactement ça. Et tu Ça, parlais tout à l'heure de synchronicité, comme quoi on avait cette tendance à avoir plein de synchronicités. Et effectivement, euh, j'y crois aussi, hein. Moi, ça fait plusieurs fois qu'il y a le Human Design qui vient me, te titiller. me titiller par plusieurs formes. Donc voilà, j'y crois aussi beaucoup. Ouais. Bah oui, Et, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment puissant, en fait, quand on a cet outil. Tu vois, ça me fait le même truc avec les bars, en fait. J'ai envie que tout le monde ait accès à sa charte et à la lecture de sa charte aussi, parce que c'est vrai que les livres, ça va donner les informations. Donc, dans les grandes lignes, il y a le type énergétique, donc qui va être manifesting générateur, générateur, projecteur, manifesteur ou réflecteur. Après, tu as les profils, c'est les chiffres. Donc, moi, par exemple, je suis 6-3. Après, tu vas avoir l'autorité intérieure. Donc là, ça va être ce qui va te permettre de faire les choix, en fait, juste pour toi, qui vont vraiment t'amener
aux expériences qui sont juste à vivre pour toi. Ça veut pas dire que c'est toujours les super belles expériences, mais c'est des expériences que tu es venu vivre aussi. Et ne serait-ce que ça, en fait, tu vois, moi, quand j'ai découvert ça, parce qu'on a souvent tendance à faire des choix à partir du mental, à beaucoup mentaliser les choses, à réfléchir, et on voit aussi qu'on fonctionne pas tous pareil, en fait, tu vois. Moi, je suis très spontanée, je peux te donner ma réponse tout de suite. Là où je vois que d'autres personnes, il leur faut 3 jours pour donner une réponse. Et en fait, quand tu découvres tout ça, ben, en fait, c'est normal. C'est juste qu'on fonctionne pas tous pareil. Et de connaître cet outil, en fait, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je m'amuse beaucoup à observer ça. Et du coup, je me dis, tiens, bah, telle personne, elle doit être comme ci, telle personne, elle doit avoir cette autorité-là. Et je le vois dans mon business aussi, tu vois, les clients qui me sollicitent pour une offre et puis qui me Ok, je vais réfléchir et je reviens vers vous. Je comprends mieux en fait maintenant, tu vois, Ouais, là où moi je sais tout de suite si ça vibre ou pas, ouais, même si je ouais, ne je sais suis pareil. rien du tout de l'offre. Ouais, mais je suis pareil. Voilà. Et je trouve que c'est super enrichissant. Et quand tu travailles dans une entreprise, par exemple, bah voilà, il y aurait tellement à gagner, à mieux se connaître chacun, à mieux connaître son équipe, savoir comment chacun fonctionne pour optimiser aussi le fonctionnement collectif, en fait, finalement, quoi, et pas demander des choses à certains qui vont pas être capables de fournir, pas demander à un projecteur, un manifesteur de tenir l'énergie sur la durée parce que ça va clairement pas être le cas. Donc, tu Ouais, vas leur en vouloir après, mais en fait, ils peuvent pas. Enfin, c'est le meilleur moyen de les envoyer bah, eux aussi au burn-out, tu vois. Enfin, ouais, ouais. voilà, on vient chacun jouer un rôle, en fait, Hmm. et ça permet vraiment de se reconnaître là-dedans, de s'écouter. Et puis, bah, plus on prend chacun cette voie-là, et plus les relations sont faciles et fluides aussi, j'ai envie de Ouais, dire, quoi. oui, oui, je pense, oui. Mais c'est hyper intéressant, là, tu vois, tu parlais d'entreprise et là, je me dis, mais il y a vraiment quelque chose à faire en entreprise avec cet outil, en fait. Parce Clairement. que moi, je me revois justement 3 ans en arrière, quand tout mon parcours de vie un peu moins drôle a commencé. Et en fait, c'est vrai que ça aurait été tellement puissant et intéressant de connaître cet outil et comprendre justement comment on fonctionne et comment on peut faire avancer, je dis entre guillemets avancer, mais comment on peut être avec ses collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est vraiment, moi, ça me parle en entreprise. Je suis déjà en train de me dire, ok, le jour où tu te formes, c'est Ouais, bon, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. ouais, Donc, carrément. Bah, c'est vrai que moi, j'ai déjà travaillé dans le milieu de l'entreprise, même si j'ai toujours été à mon compte, mais je suis intervenue en tant qu'ostéopathe à un moment donné, après pour du coaching. Et puis, je sais que j'y reviendrai avec l'outil du Human Design. Et pour ouais, l'instant, je le propose aux entrepreneurs, mais effectivement, ouais, dans les entreprises, que ce soit les PME ou les plus grosses entreprises, il y a vraiment, à partir du moment où il y a du travail d'équipe, ouais, c'est sûr. voilà, ouais, c'est colossal, en fait, tout ce que ça peut apporter. Ouais, Donc ouais, c'est chouette, si on est plusieurs à avoir envie de faire ça. Puis c'est vrai que le Human Design, c'est très peu connu, encore une fois, c'est ouais. encore moins connu qu'Access, je crois. Mais ça fait son chemin. Enfin, moi, je vois en tout cas sur mes réseaux de plus en plus, il y en a qui s'y intéressent. Et c'est vrai que souvent, en tout cas, quand j'en parle, ça intrigue, ça interpelle beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais Donc c'est chouette, complètement. ouais. Et aujourd'hui, donc, parce qu'on va bientôt arriver à la fin de ce Ouais. live, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes justement à tes clients? Comment tu travailles avec eux? Quel type d'accompagnement tu proposes? Alors aujourd'hui, je propose à la fois de l'accompagnement privé et à la fois de l'accompagnement collectif. Ok. Au début, j'ai commencé en faisant pas mal de one shot. J'aimais bien donner un avant-goût, en fait, tu vois, de ce que c'était que le human design. Je proposais 1h30 de coaching. Là, je le propose jusqu'à la fin de l'année, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que c'est pas ce que j'aime le plus faire, en fait. Enfin, j'adore ça, mais j'aime aussi accompagner sur la durée, en fait, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, il y a ce qu'on va te donner en termes d'information. Mais si tu en fais juste de l'information pour nourrir ton intellect, c'est pas forcément intéressant. Ce qui va vraiment être judicieux, ça va être après d'aller l'incarner dans le quotidien et d'aller déconditionner aussi tous les fonctionnements que tu as pu adopter jusque-là. Et c'est là où en fait l'accompagnement sur la plus longue durée, 3 mois par exemple, bah voilà, ça fait plus de sens en fait. Donc je propose ça du coup pour les entrepreneurs parce que c'est la cible avec laquelle je m'y retrouve le plus tout simplement, et aussi les personnes qui veulent sauter le pas vers l'entrepreneuriat. Tu vois, les salariés bah voilà, qui se posent des questions et qui ont envie d'y aller, c'est aussi ces personnes-là que j'accompagne. Et en ce moment, en collectif, je propose justement pour les entrepreneurs en fait un mastermind, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert moi il y a quelques mois pour moi.
Ouais. et que je trouve vraiment très puissant dans l'énergie qui se dégage en fait d'un groupe et dans la richesse justement des différents profils, des différents fonctionnements, ouais, des différentes personnalités et du coup je propose ça pour les entrepreneurs pour en fait qu'ils puissent développer leur business ou repenser leur business de façon plus alignée parce qu'on voit beaucoup de personnes qui vont développer un business, qui vont avoir du succès mais qui vont par exemple s'épuiser en fait au bout d'un moment parce qu'en fait ils sont pas en train de respecter leur énergie, leur stratégie, etc. Et tout d'un coup, ils en peuvent plus en fait de fonctionner comme ça, même si le chiffre est là, ils se rendent compte qu'ils deviennent esclaves en fait de leur business. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans ma bio, c'est vraiment ne pas oublier que le business c'est au service de ta vie, que tu n'es pas au service de ton business. Ah, Ce que j'adore, j'ai, ce que j'adore. j'ai très longtemps fait, en fait, tu vois, Et clairement, j'ai moi très aussi. longtemps été esclave. Et je peux revenir facilement dans ce truc-là parce que ça a Ouais. tellement été présent que. Mais voilà, on vit dans une société, on nous a beaucoup conditionnés à faire, Mm. travailler plus pour gagner plus, n'est-ce pas? Ouais. Mais on sait qu'il y a quelque chose de différent qui est disponible pour ça. Et du coup, voilà, dans ce que je propose, là, j'accompagne avec le Human Design. Et dans ce mastermind, en fait, il y a à la fois du privé et à la fois du collectif pour Ok. vraiment amener son unicité à chacun. Et puis après, aller aborder des thèmes globaux qui sont vraiment indispensables dans la construction et l'évolution d'une entreprise, sur lesquels on va réfléchir tous ensemble, passer à l'action aussi, tous ensemble. Et voilà, donc Ouais. j'accompagne aussi d'entrepreneurs dans cet espace. Et c'est, L'énergie du groupe, j'imagine que ça apporte énormément aussi, en fait. ouais. Bah, puis c'est la richesse, tu sais, de tous les cerveaux, toutes les énergies, Mm. tous les corps qui sont là, et puis toutes les entreprises aussi, hein, parce que c'est un message que j'aime bien faire passer aussi, que moi j'ai contacté vraiment cette année, on va dire, mais on n'est pas nos entreprises en fait. Et nos entreprises, c'est vraiment une autre entité. Et Ouais. moi, c'est vrai, quand j'ai vraiment reconnecté à ça, je me suis plus sentie seule dans mon business. En fait, tu vois, ça a été comme un soulagement et de me dire, ah, mais je suis pas toute seule. Et du coup, je peux communiquer avec lui. Enfin, voilà, c'est plutôt une énergie masculine pour le luxe d'être soi. Mais tu vois, il est manifesting générateur, autorité émotionnelle. Donc, en fait, quand j'ai connecté avec cette année, je vis beaucoup d'émotions. Mais je sais que c'est sa façon, en fait, de me faire passer les messages. Et tu vois, c'est, dès que je pose des questions, quand j'ai les émotions qui arrivent, etc., bah voilà, il y a de la clarté qui se crée, il y a une offre qui arrive, il y a quelque chose qui se met en place. Enfin voilà, c'est beaucoup plus fluide et je trouve ça chouette d'amener ça aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat parce qu'on va pas se mentir, c'est pas forcément facile d'entreprendre. Ça Non, demande du courage, de la persévérance. clairement. Voilà, il y a vraiment des passages qui sont vraiment difficiles même. Et du coup, c'est aussi ça qu'apporte le collectif. Tu vois, c'est vraiment le soutien qu'on peut vraiment s'apporter. C'est sortir de l'isolement aussi, surtout quand tu as des business en ligne et que tu travailles beaucoup de chez toi. Ouais. Tu es souvent en solo. Et bon, nous, après, voilà, on fait pas mal de réseaux comme là, tu es en train de le proposer, par exemple. C'est génial. Ouais. Mais voilà, c'est créer. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus, Laura. Je ne t'entends plus. Que se passe-t-il? J'en profite pour dire que non, je t'entends plus. Ah, ça y est, ça revient. C'est encore un appel. Tu vois, j'avais mis ne pas déranger, mais ça ne fonctionne pas. OK. Ouais. Bah, au moins, on Je disais, sait que oui, quand c'est on a un aussi. appel, on n'entend plus la personne. Donc, Bah oui, c'est ça. Je disais oui, voilà, le fait d'avoir un groupe, c'est aussi pour avoir un soutien, un endroit aussi où on puisse venir déposer les choses que notre entourage peut pas forcément entendre, ne veut pas ouais. forcément entendre, ne peut pas forcément comprendre non plus quand on n'évolue pas dans les mêmes sphères, tu vois. Et Ça, puis, c'est pas forcément qu'ils veulent pas, c'est on n'a pas forcément au même niveau qu'eux, et puis voilà, ça les intéresse peut-être pas, ou aussi, enfin, ouais. tout à fait. Mm. Mais voilà, c'est venir déposer ça dans un espace où il n'y a pas de jugement, et puis où finalement on se rend compte que quel que soit là où on en est, soit on est déjà passé par là, soit on va passer par là, soit on voit que ah bah tiens, c'est possible d'arriver là finalement. C'est Voilà, génial. c'est la magie du collectif, quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, mais moi, je suis convaincue que c'est tellement riche d'échanger, de partager avec d'autres personnes, même. Enfin, moi, je pars du principe qu'on n'a pas de concurrence, on est tous des collègues entre nous et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, Tout à fait. ça, c'est ma croyance à moi. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas peur de faire ce challenge Ouais, où j'interviewe 365 femmes qui potentiellement pourraient être, je mets des guillemets parce que c'est pas ma croyance, des pourraient être concurrentes. qualifiées comme des concurrentes à moi, mais je n'ai pas du tout cette croyance parce que je crois beaucoup aux énergies aussi de ce qu'on Ouais, dégage. Donc voilà, quelqu'un qui peut être attiré par mon énergie ne le sera peut-être pas par celle de quelqu'un d'autre. tout Donc, à fait.
Bah, et Et tu verras quand tu vas connecter de plus en profondeur avec le human design, c'est vraiment ça, c'est que ça met vraiment en lumière notre unicité. Il n'y a pas deux chartes égales, il n'y a pas deux personnes égales, et on ouais, a tous une énergie différente. Et ce qui fait que même si on propose des choses avec les mêmes thématiques, voilà, bah, elle aussi, elle propose un mastermind, ah, sur le business aussi, ah, avec du human design aussi, oui, mais en fait, elle a sa vision des choses, son expérience, son vécu, son énergie, et ça amène tout autre chose finalement. Et effectivement, moi, je suis pas attirée par toutes les personnes qui proposent du human design, ou toutes les personnes qui font les bars, ou toutes les, enfin, voilà, effectivement, on est ouais, attiré par des énergies, puis ça bouge, et ouais. puis c'est la magie, quoi. Ouais, c'est génial. C'est génial. En tout cas, Carrément. je te remercie beaucoup pour ce partage. C'est hyper enrichissant. Je te cache pas que j'aurais bien continué à discuter avec toi de ça parce que ça me passionne. Mais pour arriver justement à la fin de ce live, j'aime bien vous poser une question à la fin du live qui est, donc je rappelle, c'est un live de partage. Donc moi, je Oui, partage vos parcours mes réseaux. bien Et sûr. du coup, en échange, j'aime bien vous demander quelles sont les personnes qui vous ont inspiré. Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré justement? Donc, est-ce que tu peux me partager trois personnes que, voilà, qui ont inspiré ton parcours de vie, ton cheminement jusqu'à la personne que tu es devenue aujourd'hui finalement? Ouais. Et je limite qu'à trois. Ouais, ça marche pas de souci. Mais en fait, j'allais dire, c'est souvent quelque chose qui est difficile pour moi parce que je suis pas du genre à, tu sais, à idolâtrer les gens. Et du Oui, coup, j'ai je souvent du sais. mal à dire, ouh, mais Ça en peut fait, être des je vais livres quand même les aussi. trouver. Ouais, mais Ça peut être des auteurs, ça peut être des livres, ça peut être des personnalités publiques. Ça peut... ouais, il y a une personne qui m'avait cité Oprah Winter. Voilà, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît carrément. pas forcément euh, nous-mêmes, Tout à mais fait, ouais, ouais. ouais. Bah, alors, dans les personnages comme ça, clés, tu vois, qui m'inspirent, il y a Nelson Mandela. Voilà, ça, c'est un Ouais. de, c'est une grande inspiration. Mais dans mon parcours, vraiment, il y a Sophie Chag, en fait, qui proposait ses lives, tu sais, 365 Ouais. aussi, là, Ouais. qui m'a permis de découvrir Mélanie Layer. Yes. Donc Moi aussi, j'ai tout pareil. chez qui j'ai sauté du coup enfin voilà, j'ai acheté un programme l'année dernière avec elle après avoir suivi des masterclass gratuites et puis du coup j'ai intégré son programme annuel en février dernier et c'est vraiment Ah, une mine d'or. ouais. Et puis bah après moi j'ai découvert le human design avec Lisa Gounon de IWAB Oui, je connais aussi. et Enfin, voilà je la connais pas personnellement, ouais, mais effectivement, je vois qui c'est, puisque en fait, bah, dans ce milieu, on voit ouais, les contacts les passer. Donc, réseaux se croisent. Ouais, ouais, tout à fait. exactement. Bah, du coup, voilà, c'est vrai que son évolution, elle, m'a beaucoup inspirée aussi. En fait, ce que j'aime beaucoup sur les réseaux, c'est qu'en fait, maintenant, je vois là où ça me titillait beaucoup, tu vois, de voir la réussite de l'une, de l'autre, etc. Bah, en fait, maintenant, ça montre en fait tout ce qui est possible, tout ce qui est Ouais. disponible, et pour de plus en plus de personnes, en fait. Et du coup, tu dis, OK, en fait, c'est vraiment disponible pour moi aussi. Si elle l'a fait, bah, moi aussi, je peux le faire. Et voilà, je trouve que dans la communauté vraiment de Mélanie Layer, il y a vraiment cette énergie de sororité que j'adore et qui n'a pas Mhm. toujours été facile pour moi, entre femmes surtout. Et, euh, et voilà, ça fait du bien, en fait, de trouver ces énergies-là et d'évoluer ensemble. Donc ouais, voilà, pour te citer les trois personnes, je te dirais Ouais, mais c'est génial. ces Et personnes-là que du coup tu connais déjà, mais oui, mais c'est OK. Il y a peut-être des personnes qui regarderont ce live en replay qui ne les connaissent pas qui connaissent encore. pas, ouais, tout à fait. Mm. Donc, je t'inviterai à venir mettre en commentaire justement, donc d'une part, tes coordonnées pour Ouais, que les gens ils puissent contacter avec toi. Et puis, si tu es OK aussi, bah, les personnes que tu nous as citées, comme ça, ouais, les personnes qui les connaissent pas encore, peuvent les avec rencontrer. plaisir. C'est génial. Et je voulais juste rebondir sur Mélanie Layer et cette sororité. En fait, ce défi live est né justement suite à une masterclass qu'elle a faite C'est vrai. où j'ai trouvé l'énergie tellement belle et tellement Ouais, puissante entre femmes. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de connecter avec toutes ces femmes et de les rencontrer, ouais. ne serait-ce que 20 minutes sur mes réseaux. Enfin, peu importe. C'était vraiment très challengeant parce que c'était aussi sortir de ma zone de confort, Mm. voilà, de venir tous les jours en live. Et d'un autre côté, tu vois, ça fait 22 jours que j'ai Mm. commencé. Je regrette pas une seconde et j'adore tous ces Ouais. partages et tous ces échanges que je fais avec vous. Ils sont juste magnifiques et hyper riches. Donc voilà. Donc, Mais c'est vrai que j'étais en effervescence totale de me dire waouh, mais c'est magique tout ce qui se crée. Effectivement, j'avais connecté avec plein de femmes aussi. Il y a eu plein de groupes qui se sont créés à la suite de ça. Enfin ouais, c'était magique effectivement cet appel. ouais, c'est ça. Il y a eu une effervescence de magie qui s'est créée suite à cette masterclass au Ouais, saut quantique. Et vraiment, je trouve ça génial. tout à fait, Donc voilà. Mais tout à c'est fait. trop bien. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le live Bah me touche merci à toi énormément. vraiment.
Mais je serais ravie de rester en contact avec toi Bah, avec et je plaisir, veux bien Hélène. que tu m'envoies le nom du livre Oui, simplifié. je t'envoie ça. Ça marche, je t'enverrai la photo du livre avec plaisir. Je veux bien. Bah, Et puis, merci en tout cas vraiment pour ton invitation, ton accueil et voilà ce que tu as créé du coup, c'est vraiment chouette. Et j'étais ravie de partager ce moment-là avec toi aussi. Moi aussi, je suis passionnée, donc je serais bien restée avec toi aussi, tu vois. oui, Mais là, il y aura d'autres occasions il y en aura de d'autres, créer je ça. suis sûre. Ouais, je suis convaincue de ça aussi. Donc, tout ce qui est en train de se créer, c'est magique. Ouais, carrément. Et Donc puis, bah, voilà. merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés en Oui. live ou en replay. Et qui nous écouteront en replay aussi. Ouais, Exactement. tout à fait. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et puis, pour ma part, je vous dis à demain pour mon challenge du jour, mon défi du jour. Voilà. Merci Hélène, Merci merci à beaucoup et tous. des gros bisous à Bonne tous. journée. Bonne journée. Ciao.